Bonsoir et bienvenue sur D8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Nous sommes en ce moment en train de lire les contes de fées de Madame d'Aulnoy. Madame d'Aulnoy, un nain jaune, un oiseau bleu, une fée écrevisse, un pâté d'oiseaux chantants. Non, j'ai pas bu, j'ai pas faim. C'est ainsi que nous allons poursuivre la lecture des contes de fées. Nous nous en étions arrêtés à la belle aux cheveux d'or. Retrouvons notre âme d'enfant pour la suite de cette lecture. Je m'en étais arrêtée à la page 80. Avenant était si bien fait, si aimable. Il mit une riche écharpe toute brodée à son cou avec un petit panier. Et dedans, un beau petit chien qu'il avait acheté en passant à Boulogne. Il faisait toutes choses avec tant de grâce que lorsqu'il se présenta à la porte du palais, tous les gardes lui firent une grande révérence. Et l'on courut dire à la belle aux cheveux d'or qu'Avenant, ambassadeur du roi, son plus proche voisin, demandait à la voir. Sur ce nom d'Avenant, la princesse dit « Cela me porte bonne signification. Je gagerais qu'il est joli et qu'il plaît à tout le monde. Vraiment oui, madame, lui dirent toutes ces filles d'honneur. Nous l'avons vu du grenier où nous accommodions votre fille lasse. Et tant qu'il a demeuré sous les fenêtres, nous n'avons pu rien faire. Voilà qui est beau, répliqua la belle aux cheveux d'or. De vous amuser à regarder les garçons, ça, que l'on me donne ma grande robe de satin bleu brodé, et que l'on éparpille bien mes blonds cheveux, que l'on me fasse des guirlandes de fleurs nouvelles, que l'on me donne mes souliers hauts et mon éventail, que l'on balaye ma chambre et mon trône, car je veux qu'ils disent partout que je suis vraiment la belle aux cheveux d'or. Voilà toutes ces femmes qui s'empressaient de la parer comme une reine. Elle était si bien hâtée qu'elle s'entrecognait et n'avançait guère. Enfin, la princesse passa dans sa galerie au grand miroir pour voir si rien ne lui manquait. Et puis elle monta sur son trône d'or, d'ivoire et d'ébène, qui sentait comme baume. Et elle commanda à ses filles de prendre des instruments et de chanter tout doucement pour n'étourdir personne. L'on conduisit Avenant dans la salle d'audience. Il demeura si transporté d'admiration qu'il a dit depuis bien des fois qu'il ne pouvait presque parler. Néanmoins, il prit courage et se mit à sa harangue à merveille. Il pria à la princesse qu'il n'eût pas le déplaisir de s'en retourner sans elle. « Gentil Avenant, lui dit-elle, toutes les raisons que vous venez de me conter sont fort bonnes. Et je vous assure que je serai bien aise de vous favoriser plus qu'un autre. Mais il faut que vous sachiez qu'il y a un mois que je me fus me promener sur la rivière avec toutes mes dames, et comme l'on me servit à collation en ôtant mon gant, je tirai de mon doigt une bague qui tomba par malheur dans la rivière. Je la chérissais plus que mon royaume. Je vous laisse juger de quelle affliction cette perte fut suivie. J'ai fait serment de n'écouter jamais aucune proposition de mariage que l'ambassadeur qui me proposera un époux ne me rapporte ma bague. Voyez à présent ce que vous avez à faire là-dessus. Car quand vous me parleriez 15 jours et 15 nuits, vous ne me persuaderiez pas de changer de sentiment. » Avenant demeura bien étonné de cette réponse. Il lui fit une profonde révérence et la prit de recevoir le petit chien, le panier et l'écharpe, mais elle lui répliqua qu'elle ne voulait point de présent et qu'il songeât à ce qu'il venait de lui dire. Quand il fut retourné chez lui, il se coucha sans souper. Et son petit chien, qui s'appelait Cabriole,
ne voulut pas souper non plus. Il vint se mettre auprès de lui. Tant que la nuit fut longue, Avenant ne cessa point de soupirer. « Où puis-je prendre une bague tombée depuis 1 mois dans une grande rivière ?» disait-il. « C'est toute folie de l'entreprendre. La princesse ne m'a dit cela que pour mettre dans l'impossibilité de lui obéir. » Il soupirait et s'affligeait très fort. Cabriole, qui l'écoutait, lui dit « Mon cher maître, je vous prie. Ne désespérez point de votre bonne fortune. Vous êtes trop aimable pour n'être pas heureux. Allons dès qu'il fera jour au bord de la rivière. » Avenant lui donna 2 petits coups de la main et ne répondit rien. Mais tout accablé de tristesse, il s'endormit. Cabriole, voyant le jour, cabriola tant qu'il l'éveilla et lui dit « Mon maître, habillez-vous et sortons. » Avenant le voulut bien, il se lève, s'habille et descend dans le jardin. Et du jardin, il va insensiblement au bord de la rivière, où il se promenait, son chapeau sur ses yeux et ses bras croisés l'un sur l'autre, ne pensant qu'à son départ, quand tout d'un coup il entendit qu'on l'appelait « Avenant, Avenant !» Il regarde de tous côtés et ne voit personne. Il crut rêver. Il continue sa promenade, on le rappelle « Avenant, Avenant !»« Qui m'appelle ?» dit-il. Cabriole était fort petit et qui regardait de près dans l'eau lui répliqua « Ne me croyez jamais, si ce n'est une carpe dorée que j'aperçois. » Aussitôt la grosse carpe paraît et lui dit « Vous m'avez sauvé la vie dans le pré des Alésiers, où je serais resté sans vous. Je vous promis de vous le revaloir. Tenez, cher Avenant, voici la bague de la belle aux cheveux d'or. » Il se baissa et la prit dans la gueule de ma commère, la carpe, qu'il remercia 1000 fois. Au lieu de retourner chez lui, il fut droit au palais avec le petit Cabriole, qui était bien aise d'avoir fait venir son maître au bord de l'eau. L'on alla dire à la princesse qu'il demandait à la voir. « Hélas, dit-elle, ce pauvre garçon, il vient prendre congé de moi. Il a considéré que ce que je veux est impossible, et il va le dire à son maître. » L'on fit entrer Avenant, qui lui présenta sa bague et lui dit « Madame la princesse, voilà votre commandement fait. Vous plaît-il de recevoir le roi mon maître pour époux ?» Quand elle vit sa bague où il ne manquait rien, elle resta si étonnée qu'elle croyait rêver. « Vraiment, dit-elle, gracieux Avenant, il faut que vous soyez favorisé de quelque fait, car naturellement, cela n'est pas possible. » « Madame, dit-il, je n'en connais aucune, mais j'avais bien envie de vous obéir. »« Puisque vous avez si bonne volonté, continua-t-elle, il faut que vous me rendiez un autre service, sans lequel je ne me marierai jamais. Il y a un prince qui n'est pas éloigné d'ici, appelé Galifron, lequel s'était mis dans l'esprit de m'épouser. Il me fit déclarer son dessein avec des menaces épouvantables, que si je le refusais, il désolerait mon royaume. Mais jugez si je pouvais l'accepter. C'est un géant qui est plus haut qu'une haute cour. Il mange un homme comme un singe mange un marron. Quand il va à la campagne, il porte dans ses poches des petits canons dont il se sert au lieu de pistolets. Et lorsqu'il parle bien haut, ceux qui sont près de lui deviennent sourds. Je lui demandai que je ne voulais point me marier et qu'il m'excusa. Cependant, il n'a point laissé de me persécuter. Il tue tous mes sujets. Et avant toute chose, il faut vous battre contre lui et m'apporter sa tête. » Avenant demeura un peu étourdi de cette proposition. Il rêva quelque temps et puis il dit « Eh bien, madame, je combattrai Galifron. Je crois que je serai vaincu, mais je mourrai en brave homme. » La princesse resta bien étonnée. Elle lui dit 1000 choses pour l'empêcher de faire cette entreprise. Cela ne servait à rien. Il se retira pour aller chercher des armes et tout ce qu'il lui fallut. Quand il eut ce qu'il voulait, il remit le petit Cabriole dans son panier, il monta sur son beau cheval et fut dans le pays de Galifron.
Il demandait de ses nouvelles à ceux qu'il rencontrait, et chacun lui disait que c'était un vrai démon dont on osait approcher. Puis il entendait dire cela. Plus il avait peur. Cabriole le rassurait et lui disait « Mon cher maître, pendant que vous vous battrez, j'irai lui mordre les jambes. Il baissera la tête pour me chasser et vous le tuerez. » Avenant admirait l'esprit du petit chien, mais il savait assez que son secours ne suffisait pas. Enfin, il arriva proche du château de Galifron. Tous les chemins étaient couverts d'os et de carcasses d'hommes qu'il avait mangés ou mis en pièces. Il ne l'attendit pas longtemps qu'il le vit venir à travers d'un bois. Sa tête passait les plus grands arbres et il chantait d'une voix épouvantable. « Où sont les petits enfants? Que je les croque à belles dents. Il m'en faut tant, tant et tant, que le monde n'est suffisant. » Aussitôt, Avenant se mit à chanter sur le même air. « Approche, voici Avenant, qui t'arrachera les dents. Bien qu'il ne soit pas des plus grands, pour te battre, il est suffisant. » Les rimes n'étaient pas bien régulières, mais il fit la chanson fort vite. Et c'est même un miracle qu'on ne le fit pas plus mal, car il avait horriblement peur. Quand Galifron entendit ces paroles, il regarda de tous côtés, et il aperçut Avenant, l'épée à la main, qui lui dit 2 ou 3 injures pour l'irriter. Il n'en fallut pas tant. Il se mit dans une colère effroyable et prenant une massue toute de fer, il aurait assommé du premier coup le gentil Avenant. Sans qu'un corbeau vînt se mettre sur le haut de sa tête, et avec son bec, il lui donna si juste dans les yeux qu'il les creva. Le sang coulait sur son visage, il était comme un désespéré, frappant de tous côtés. Avenant l'évitait et lui portait de grands coups d'épée qui l'enfonçaient jusqu'à la garde et qui lui faisaient 1000 blessures, par où il perdit tant de sang qu'il tomba. Aussitôt, Avenant lui coupa la tête. Bien ravi d'avoir été si heureux, et le corbeau, qui s'était perché sur un arbre, lui dit « Je n'ai pas oublié le service que vous me rendîtes en tuant l'aigle qui me poursuivait. Je vous promis de m'en acquitter. Je crois l'avoir fait aujourd'hui. »« C'est moi qui vous dois tout, monsieur du Corbeau, » répliqua Avenant. « Je demeure votre serviteur. » Il monta aussitôt à cheval chargé de l'épouvantable tête de Galifron. Quand il arriva dans la ville, tout le monde le suivait et criait « Voici le brave Avenant qui vient de tuer le monstre. » De sorte que la princesse, qui entendit bien du bruit et qui tremblait qu'on ne lui vînt apprendre la mort d'Avenant, n'osait demander ce qui lui était arrivé. Mais elle vit entrer Avenant avec sa tête du géant, qui ne laissa pas de lui faire encore peur, bien qu'il n'eût plus rien à craindre. « Madame, lui dit-il, votre ennemi est mort. J'espère que vous ne refuserez plus le roi mon maître. »« Ah, si fait, dit la belle aux cheveux d'or, je le refuserai, si vous ne trouvez moyen avant mon départ de m'apporter de l'eau de la grotte ténébreuse. » Il y a proche d'ici une grotte profonde, qui a bien 6 lieues de tour. On trouve à l'entrée 2 dragons qui empêchent qu'on y entre. Ils ont du feu dans la gueule et dans les yeux. Puis lorsqu'on est dans la grotte, on trouve un grand trou dans lequel il faut descendre. Il est plein de crapauds, de couleuvres et de serpents. Au fond de ce trou, il y a une petite cave où coule la fontaine de beauté et de santé. C'est de cette eau que je veux absolument. Tout ce qu'on en lave devient merveilleux. Si l'on est belle, on demeure toujours belle. Si l'on est laide, on devient belle. Si l'on est jeune, on reste jeune. Si on est vieille, on devient jeune. Vous jugez bien, Avenant, que je ne quitterai pas mon royaume sans en emporter. Madame, lui dit-il, vous êtes si belle que cette eau vous est bien inutile.
Mais je suis un malheureux ambassadeur dont vous voulez la mort. Je vais vous aller chercher ce que vous désirez avec la certitude de n'en pouvoir revenir. » La belle aux cheveux d'or ne changera point de dessein, et Avenant partit avec le petit chien Cabriole pour aller à la grotte ténébreuse chercher l'eau de beauté. Tous ceux qui le rencontraient sur le chemin disaient « C'est une pitié de voir un garçon si aimable s'aller perdre de gaieté de cœur. » Il va seul à la grotte, et quand il irait lui centième, il n'en pourrait venir à bout. Pourquoi la princesse ne veut-elle des choses impossibles ? Il continuait de marcher et ne disait pas un mot, mais il était bien triste. Il arriva vers le haut d'une montagne où il s'assit pour se reposer un peu et il laissa paître son cheval et courir Cabriole après des mouches. Il savait que la grotte ténébreuse n'était pas loin de là. Il regardait s'il ne verrait point. Enfin, il aperçut un vilain rocher, noir comme de l'encre, d'où sortait une grosse fumée et au bout d'un moment, un des dragons qui jetait du feu, par les yeux et par la gueule. Il avait le corps jaune et vert, des griffes et une longue queue qui faisait plus de 100 tours. Cabriole vit tout cela. Il ne savait où se cacher, tant il avait de peur. Avenant tout résolu de mourir, tira son épée et descendit avec une fiole que la belle aux cheveux d'or lui avait donnée pour la remplir de l'eau de beauté. Il dit à son petit chien Cabriole : « C'est fait de moi. Je ne pourrai jamais avoir de cette eau qui est gardée par des dragons. Quand je serai mort, remplis la fiole de mon sang et la porte à la princesse. Pour qu'elle voie ce qu'elle me coûte, et puis va trouver le roi mon maître et lui conte mon malheur. » Comme il parlait ainsi, il entendit qu'on l'appelait. « Avenant, Avenant !» Il dit : « Qui m'appelle ?» Et il vit un hibou dans le trou d'un vieux arbre qui lui dit : « Vous m'avez retiré des filets des chasseurs où j'étais pris, et vous me sauvâtes la vie. Je vous promis que je vous le revaudrai. En voici le temps. Donnez-moi votre fiole, je sais tous les chemins de la grotte ténébreuse. Je vais vous quérir l'eau de beauté. » Dame, qui fut bien aise, je vous le laisse à penser. Avenant lui donna vite sa fiole, et le hibou entra sans nul empêchement dans la grotte. En moins d'un quart d'heure, il revint rapporter la bouteille bien bouchée. Avenant fut ravi, il le remercia de tout son cœur et remonta la montagne. Il prit le chemin de la ville bien joyeux. Il alla droit au palais. Il présenta la fiole à la belle aux cheveux d'or, qui n'eut plus rien à dire. Elle remercia Avenant et donna ordre à tout ce qu'il lui fallait pour partir. Puis elle se mit en voyage avec lui. Elle le trouvait bien aimable et elle lui disait quelquefois : « Si vous aviez voulu, je vous aurais fait roi. Nous ne serions point partis de mon royaume. » Mais il répondait : « Je ne voudrais pas faire un si grand déplaisir à mon maître. Pour tous les royaumes de la terre, quoique je vous trouve plus belle que le soleil. » Enfin, ils arrivèrent à la grande ville du roi, qui, sachant que la belle aux cheveux d'or venait, alla au-devant d'elle et lui fit les plus beaux présents du monde. Il l'épousa avec tant de réjouissance que l'on ne parlait d'autre chose, mais la belle aux cheveux d'or, qui aimait Avenant dans le fond de son cœur, n'était bien aise que quand elle le voyait. Et elle le jouait toujours. « Je ne serais point venue sans Avenant, dit-elle au roi. Il a fallu qu'il ait fait des choses impossibles pour mon service. Vous lui devez être obligé. Il m'a donné de l'eau de beauté. Je ne vieillirai jamais. Je serai toujours belle. » Et les envieux qui écoutaient la reine dirent au roi : « Vous n'êtes point jaloux, et vous avez sujet de l'être. La reine aime si fort Avenant qu'elle en perd le boire et le manger. Elle ne fait que parler de lui et des obligations que vous lui avez
comme si tel autre que vous auriez envoyé n'en eût pas fait autant, le roi dit « Vraiment, je m'en avise. Qu'on aille le mettre dans la tour avec les fers aux pieds et aux mains. » L'on prit avenant, et pour sa récompense d'avoir si bien servi le roi, on l'enferma dans la tour avec les fers aux pieds et aux mains. Il ne voyait personne que le geôlier, qui lui jetait un morceau de pain noir par un trou, et de l'eau dans une écuelle de terre. Pourtant, son petit chien Cabriole ne le quittait point. Il le consolait et venait lui dire toutes les nouvelles. Quand la belle aux cheveux d'or sut sa disgrâce, elle se jeta aux pieds du roi et, tout en pleurs, elle le pria de faire sortir Avenant de prison. Mais plus elle le priait, plus il se fâchait songeant. C'est qu'elle l'aime. Et il n'en voulut rien faire. Elle n'en parla plus, elle était bien triste. Le roi s'avisa qu'elle ne pouvait peut-être pas assez beau. Il eut envie de se frotter le visage avec de l'eau de beauté afin que la reine l'aimât plus qu'elle ne faisait. Cette eau était dans la fiole, sur le bord de la cheminée de la chambre. Elle l'avait mise là pour la regarder plus souvent, mais une de ses femmes de chambre, voulant tuer une araignée avec un balai, jeta par malheur la fiole par terre qui se cassa et toute l'eau fut perdue. Elle balaya vitement et ne sachant que faire, elle se souvint qu'elle avait vu dans le cabinet du roi une fiole toute semblable, pleine d'eau claire comme était l'eau de beauté. Elle la prit adroitement sans rien dire et la porta sur la cheminée de la reine. L'eau qui était dans le cabinet du roi servait à faire mourir les princes et les grands seigneurs quand ils étaient criminels. Au lieu de leur couper la tête ou de les pendre, on leur frottait le visage de cette eau. Ils s'endormaient et ne se réveillaient plus. Un soir, donc, le roi prit la fiole et se frotta bien le visage. Puis il s'endormit et mourut. Le petit chien Cabriole l'apprit des premiers et ne manqua pas de l'aller dire à Avenant, qui lui dit d'aller trouver la belle aux cheveux d'or et de la faire souvenir du pauvre prisonnier. Cabriole se glissa doucement dans la presse, car il y avait grand bruit à la cour pour la mort du roi. Il dit à la reine, « Madame, n'oubliez pas le pauvre Avenant. » Elle se souvint aussitôt des peines qu'il avait souffertes à cause d'elle et de sa grande fidélité. Elle sortit sans parler à personne et fut droite à la tour où elle ôta elle-même les fers des pieds et des mains d'Avenant. Et lui mettant une couronne d'or sur la tête et le manteau royal sur les épaules, elle lui dit « Venez, aimable Avenant, je vous fais roi et vous prends pour mon époux. » Il se jeta à ses pieds et la remercia. Chacun fut ravi de l'avoir pour maître. Il se fit la plus belle noce du monde, et la belle aux cheveux d'or vécut longtemps avec le bel Avenant, tous deux heureux et satisfaits. Si par hasard, un malheureux te demande ton assistance, ne lui refuse point un secours généreux. Un bienfait tôt ou tard reçoit sa récompense. Quand Avenant, avec tant de bonté, servait carpe et corbeau, quand jusqu'au hibou même, sans être rebuté de sa laideur extrême. Il conservait la liberté. Aurait-on pu jamais le croire? Que ces animaux, quelques jours, le conduiraient au comble de la gloire. Lorsqu'il voudrait du roi servir le tendre amour, malgré tous les attraits d'une beauté charmante, qui commençait pour lui de sentir des désirs, il conserve à son maître étouffant ses soupirs, une fidélité constante. Toutefois, sans raison, il se voit accusé. Mais quand à son bonheur il paraît plus d'obstacles, le ciel lui devait un miracle, qu'à la vertu jamais le ciel n'a refusé.
C'est ici que s'achève La Belle aux cheveux d'or des contes de fées de Madame d'Aulnoy. Je vous dis à très très bientôt et on se retrouve très très vite pour un nouveau conte de fées. Jolis rêves et bonne nuit.